Dans cette interview, l'intervieweur pose différentes questions sur les pulsations et battements spécifiques des différents corps, physique, vital, astral, mental et supramental, et leur lien avec le temps et la durée de vie. L'intervieweur explique l'importance de ralentir le battement cardiaque pour vivre plus longtemps, mais précise qu'il ne faut pas baser sa vie uniquement sur ces battements. Il mentionne également que le temps s'attire au niveau des galaxies. Une autre question aborde le sujet du respect de soi-même et de la nécessité pour certaines personnes de se débrouiller sans son aide, afin de préserver l'équilibre dans l'univers. Enfin, le fait que le discours de l'intervieweur soit adapté à la capacité de compréhension des auditeurs est mentionné comme un problème pour lui. Dans cet extrait, l'auteur parle de divers sujets tels que les ajusteurs de pensée, l'élite, les tendons d'Achille et les clés des trois noms. Il évoque le fait d'aller chercher des choses profondes et loin, et exprime son désir de travailler avec l'élite sans toutefois définir clairement ce qu'il entend par là. Il explique que la partie intelligente possède des tendons d'Achille, contrairement à la partie supramentale, et que le mental peut être limité par l'ego. L'auteur souligne l'importance de ne pas confondre les différents niveaux de conscience, notamment en ne mélangeant pas les tendons d'Achille astral avec les tendons d'Achille mental. Il propose également de faire des parallèles entre ces différents mondes tout en reconnaissant qu'ils sont distincts. Enfin, il mentionne les clés des trois noms donnés à la naissance, sans développer davantage sur leur lien avec les trois noms. Il est difficile de répondre à certaines questions concernant les noms des individus et leur lien avec le voyage astral, car cela dépend de chaque personne. Le nom peut être retrouvé par intuition et cela sera exploré lors d'un séminaire interactif. En ce qui concerne la réincarnation, lorsqu'une personne meurt et s'incarne immédiatement dans une autre personne, elle reste liée même lorsque la deuxième personne se réincarne à son tour. Lorsqu'on se rend astral, notre corps éthérique n'interagit généralement pas avec les objets matériels, mais certaines personnes avec un contrôle suffisant peuvent y parvenir. Cependant, il est nécessaire d'avoir un corps séraphique pour explorer d'autres dimensions réelles. Un catalyseur accélère une réaction sans y participer, un condensateur ramasse de l'énergie sans prendre de volume et un transformateur d'énergie convertit une forme d'énergie en une autre. Dans le monde de la mort, il s'agit plus d'atmosphère qui se réincarne plutôt que d'entité, mais parler d'entité est plus facile à comprendre pour notre ego. Ces atmosphères récupèrent une partie du périsprit de l'âme pour s'incarner en tant que personnalité réincarnative, mais elles ne se souviennent pas de leur vie antérieure. L'utilisateur exprime son mal-être face à l'instabilité et à la souffrance causée par l'arrivée successive d'entités réincarnationnelles. Il remarque également qu'il attire des entités de plus en plus intelligentes en raison de sa formation professionnelle marginale et de son amélioration physique. Il se demande si participer à un séminaire sur la colère mentale pourrait l'aider à surmonter cette situation difficile. Cependant, il se demande comment savoir s'il est prêt à aborder la colère mentale numéro 2. L'utilisateur souligne également l'importance d'avoir une parole juste et d'avoir compris les pièges de la communication. Il explique qu'il souhaite organiser des séminaires plus ciblés pour éviter d'avoir des participants qui n'ont pas leur place. Enfin, il évoque sa peur de dire des choses dangereuses ou de commettre des erreurs en raison de son manque de contrôle sur sa circulation énergétique. Il reconnaît également avoir peur de savoir qui il est vraiment et préfère choisir qui doit être présent dans sa vie. Le nouveau doit être capable d'accepter qu'il est un homme nouveau, sans jouer à un rôle. La fausse humilité est un problème courant, où les gens prétendent ne pas avoir changé alors qu'ils ont en réalité beaucoup évolué. L'initiation véritable consiste à se soutenir soi-même et à accepter d'avoir atteint un certain niveau de développement. Cependant, l'homme en évolution aura toujours peur d'être trompé ou de se tromper lui-même. Le doute et l'incertitude sont des étapes nécessaires vers la connaissance et la perfection. Parfois, il faut accepter de travailler sur des aspects de soi-même que l'on ne souhaite pas aborder, ce qui peut être difficile à entendre. L'homme doit s'initier lui-même et ne pas dépendre des réponses des autres. La capacité de prier et d'écrire est précieuse pour exprimer ses questions et frustrations, mais il faut aussi être solide et capable d'accepter qui nous sommes. L'homme est au début de sa souffrance libératrice, un processus intéressant mais parfois difficile à vivre. Il est important de continuer à poser des questions, même si certains peuvent être fatigués de le faire. L'interdiction des contacts entraîne des conséquences désagréables pour ceux qui les ont. Ils sont contraints d'apprendre à se passer de ces contacts. Dans cette situation, il est impossible de prier ou de demander de l'aide. Attendre ne résout rien et courir ne constitue pas une solution. Le cerveau entre alors dans une phase de stress intense,
qui permet cependant de se connecter. Pendant cette phase, on ne voit rien, mais on se connecte. On a l'impression de s'approcher de ce que l'on recherche, mais cela ne se concrétise jamais.